Ouais, il serait peut-être temps que j'arrête de prendre du retard et que je fasse mon What's New. Ah, vous êtes là? Howdy petit surimi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être les nouveautés manga du mois de mai et du mois de juin 2021. Franchement ça fait du bien de retourner, j'ai enfin terminé mes partiels, je croise les doigts pour ne pas avoir besoin de rattrapage et avoir mon année, vraiment ce serait con quand même d'avoir une partie et pas la deuxième, enfin voilà. On se munit d'eau, parce que franchement le brumisateur c'est la vie, il commence à faire chaud, moi je ne supporte pas la chaleur, et on actualise sur les sorties. And a million faces formed together, made for elevation. I'm a soldier, won't surrender. Faith is like a fire that never burns to embers. The voice of the unheard. Love is the answer. I gotta speak it, believe it, that's how I feel inside. I can't sit here crying. You can take my heart. You can't resist us. This is how we rise. Heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise. You can't resist us. It's our resistance. You can't resist us. Donc avec un manga aux éditions Black Box qui s'appelle Lidl, au clair de lune. Rien à voir avec le Lidl, meilleur endroit pour faire ses courses au monde, on est d'accord. C'est un petit shoujo qui coûtera 13,99, terminé en 3 tomes et qui va nous parler de Hugues qui est hanté par un rêve d'une maison victorienne étrange. Il sait pas d'où ça peut provenir parce qu'il a aucun souvenir d'avoir vécu là-bas. Ça commence malheureusement à être de plus en plus pesant au point que ses amis s'inquiètent pour lui, et parmi ses amis il y a notamment le riche Vladimir et le designer de vêtements Vie, et qui vont en fait investiguer un peu sur cette maison pour en fait tenter de sauver Hugues avant qu'il ne soit trop tard. Donc on n'a pas plus d'infos, moi c'est vraiment très mystérieux et ça m'intéresse. Ensuite il y a 3 yakuza pour une otaku. Franchement moi étant otaku et fan de mafieux, les yakuza ça peut être un bon thème. Il y a 10 tomes en cours et franchement Soleil Manga fait fort en ajoutant ce manga là à son catalogue, puisque ça nous parle de Sakura, une jeune otaku qui adore les jeux vidéo et qui un jour va sauver un vieil homme et découvrir qu'en fait c'est le chef d'un gang de yakuza. Et il se trouve qu'il a 3 petits-fils, tu commences à comprendre le titre, et en fait il ne sait pas qui sera le successeur, en fait son successeur à la tête du gang parmi ses 3 petits-fils. Il dit un truc totalement loufoque, et bien celui qui arrivera à pécho la petite otaku qui vient de me sauver sera le roi des gangs. C'est une romance pour devenir chef des yakuza, mais il faut que la jeune otaku aime l'un des frères, voilà, enfin l'un des petits-fils. Je ne sais pas s'ils sont tous les 3 frères, peut-être qu'ils sont même cousins, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, toujours est-il que ce vieux a 3 petits-fils. Ensuite, une des sorties shoujo que j'attends le plus, mais alors depuis des années, c'est A Sign of Affection. Et je ne te cache pas que je pensais qu'il serait édité chez Pika ou alors chez Akata. Et finalement, bah c'est Akata qui a récupéré la licence. Il y a 4 tomes en cours au Japon pour l'instant, vraiment je suis trop heureuse et je remercie énormément Akata d'avoir acheté les droits de cette licence tellement je la voulais de ouf. Et bien ça nous parle de Yuki qui est une étudiante, elle a des amis, elle va sur les réseaux, elle fait ce qu'elle aime, elle a une vie bien remplie, bref, une fille normale. Mais un jour, dans le train, elle va croiser un jeune homme et elle va flasher. Ce jeune homme là, c'est un globetrotter, il passe sa vie à voyager et cette rencontre là va chambouler complètement sa vie. Lui qui est trilingue ne va pas réussir à rentrer en communication avec elle dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que Yuki est sourde, parce qu'il se trouve que Yuki ne s'exprime qu'en langue des signes et lui il est trilingue mais ne connaît pas la langue des signes. Mais il va se prendre d'intérêt pour Yuki et donc petit à petit apprendre la langue des signes, et elle aussi son quotidien va un petit peu changer puisque elle va découvrir quelqu'un de très entreprenant, de très communicatif, et voilà, une petite relation va se lier entre les deux. C'est vraiment une histoire très touchante, très mignonne, avec des thèmes de la société qu'on n'entend pas non plus trop souvent, et donc voilà, je te le conseille vraiment d'ores et déjà. Et puis si jamais t'es pas au courant, la traduction française, eh bien c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup d'ailleurs qui a une chaîne avec son conjoint ou son mari, je ne sais pas, qui s'appelle Rosalis. Donc qui s'appelle Rosalis, vraiment c'est une des rares youtubeuses, on va dire manga, animé, voilà, une des rares youtubeuses dans ce domaine là que je suis, et je l'aime beaucoup. Du coup quand elle a fait la promo et tout, je suis en mode ah mais c'est trop bien, il sort en France et tout, ouais. Voilà, enfin n'hésitez vraiment pas à aller le lire. Pour le mois de juin, il n'y a pas vraiment grand chose qui m'intéresse. Du coup on passe au
shonen, mois de mai. The Reincarnated Swordmaster. J'aurais jamais dû le dire, là j'ai un petit accent éclataxe, vraiment. Bon bref, c'est l'épéiste réincarné. Meian nous propose donc l'histoire de Alta, qui est un jeune chevalier, et même le plus jeune de toute l'histoire du royaume, et qui de surcroît se retrouve être la réincarnation d'un maître épéiste, mais alors légendaire. Comme il sait que c'est une réincarnation, il dit Mais ma vie va pas être éprouvante comme la précédente. J'ai envie de calme, j'ai envie de me détendre. il va être chargé de la protection d'Iris, qui est prétendante au trône du royaume. Et lui, du coup, il doit, pour se rapprocher de cette jeune personne-là, devenir enseignant au lycée Furum. Les élèves d'Alta sont un petit peu perplexes, parce que c'est vrai que son apparence, voilà quoi, elle te laisse poser des questions pour un prof, mais sa maîtrise de l'épée va très vite les ramener à la réalité. Et ça m'a fait un petit peu penser au niveau du speech à Bastard Instructor, dont j'ai d'ailleurs fait une vidéo ici sur ma chaîne. C'est vraiment un gros coup de cœur, j'espère qu'il y aura une saison 2, que la licence arrivera en France, enfin bref, la vie. Ça s'arrête pas là, parce que justement Iris va défier Alta, un petit peu comme la petite Grise elle avait défié le prof dans Bastard Instructor, de manière très sérieuse. Ce duel va marquer le début de leur destin à deux. C'est une plongée tout simplement au sein de la voie de l'épée, enfin moi, je signe, hein. Vraiment ça ressemble un peu à Bastard Instructor, il y a une sorte de réincarnation, de protection de quelqu'un qui accède au trône des pays. Alors que j'achète. Ensuite il y a le Grimoire Écarlate, ça sort chez Noévégraphe X pour l'instant. Ce qu'ils ont sorti pour cette maison d'édition, cette nouvelle maison d'édition, j'ai été très surprise et j'ai grave apprécié leur sortie en fait. Du coup je vais me laisser tenter. De toute façon déjà dès qu'il y a le mot Grimoire quelque part, moi j'accours. Mais au-delà de ça, ça parle de Wakaba, une ordinaire adolescente. J'aurais pu dire une adolescente ordinaire. Je me complique trop la vie des fois. Hein. Qui est désignée comme unique héritière sur le testament de son arrière-grand-mère, qui est une peintre, mais alors super connue. Et donc du jour au lendemain, elle se retrouve à la tête d'une fortune mais colossale. Promis, par rapport à ma vidéo réaction du dernier chapitre d'Attaque des Titans ou ma vidéo haul, il n'y a aucun lien, aucune ref à Attaque des Titans, même si on pourrait en faire une. Sauf que du coup, elle a le droit d'avoir cette fortune qu'à une condition, c'est de toujours garder avec elle une plume à dessin. Et cette plume à dessin, elle est spéciale, en tout cas elle est étrange. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a cette plume en fait? Et surtout, quel secret cachait sa grand-mère? Et en cherchant en fait les réponses à ces questions, elle va réveiller une jeune fille, tout de rouge vêtue. Et cela va raviver des pactes noués il y a très longtemps. Est-ce que ce serait un pacte avec le diable? Ton âme en échange de ta gloire? Je ne sais pas. Je vais me laisser tenter par cette lecture pour découvrir les capacités de ce duo ainsi que les mystères qui entourent le synopsis, l'histoire. Et c'est tout ce qui m'intéresse le mois de juin. Pas grand chose qui m'intéresse. Ensuite en seinen, franchement je pense que tu as remarqué dans mes What's New, c'est surtout des seinen qui reviennent, c'est vraiment un gros coup de cœur. En mai, Futuropolis nous propose un one shot qui s'appelle L'attente. Donc je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais ça nous parle d'une belle petite histoire en Corée avec Guja qui habite à Séoul, qui a 92 ans. Et en fait qui va voir sa vie de retraité bousculée le jour où en parlant avec une amie, elle va découvrir le programme gouvernemental qui permet à des familles qui ont été séparées lors de la guerre de Corée en 1950 de se retrouver. Donc tu comprends qu'elle a déjà eu un autre conjoint et d'autres enfants avant et ensuite elle en a eu après. Elle va se rappeler de cet exode qui va la séparer de son premier mari et de ses premiers enfants. Finalement, au crépuscule de sa vie, elle va rencontrer sa fille qui s'appelle donc Gina, qui est dessinatrice pour la jeunesse. Elle va voir en fait à quel point la vie de sa fille elle est brisée, le désespoir de sa vie, comment sa vie elle a évolué après, etc. Et moi ça m'intéresse parce que déjà les guerres c'est horrible. Mais alors les guerres civiles, ce sont des pères, des mères, des frères, des sœurs, des ce que tu veux qui sont la guerre, mais ça me fend le cœur. Et en plus il y a pas longtemps, enfin s'il y a peut-être quelques années, je suis tombée sur un article qui disait qu'en fait un frère et une sœur avaient été séparés genre très très jeunes et qui s'étaient retrouvés mais alors très très vieux, genre vraiment limite ils allaient mourir dans un an ou deux tellement qu'ils étaient vieux quoi. Un était resté en Corée du Nord et l'autre était passé en Corée du Sud et ils s'étaient retrouvés et l'émotion rien que quand j'ai lu l'article et après quand j'ai vu la vidéo mais j'ai pleuré, mais vraiment c'est quelque chose qui me touche énormément. Clairement je ne connaissais pas la maison d'édition mais l'attente clairement je vais me le procurer. Ensuite il y a Parasite Reversi, il y a 6 tomes en cours et on suit Fukami, un inspecteur de police qui va être chargé d'enquêter sur une véritable boucherie de morceaux de cadavres et il sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche, notamment avec Tatsuki qui est son jeune témoin. Trop calme. Quand on creuse, on se dit que ce Tatsuki, il a des raisons d'être trop calme quand on connaît sa famille.
Et il n'y a pas plus d'infos, mais Parasite. Eh, la vie, si jamais j'ai déjà parlé du manga / animé dans ma vidéo sur le confinement ou alors sur la pandémie. C'est plus sur la pandémie, voilà. Donc n'hésite pas à aller la voir, je te la mets dans le petit i et en barre d'infos. Ensuite, il y a Tetsu et Doberman, c'est une trilogie, donc c'est vraiment très court et avec la couverture, elle donne envie. Puis le nom, Doberman, ça me donne grave envie. Ça me fait penser à un nom de chien, par contre, à une race de chien. Ouais, peut-être, j'aime pas trop les chiens, mais bref, la sonorité m'appelle. Et ça nous parle de Big One Kurogane, donc Kuro c'est noir, qui est un héros qui autrefois est intervenu pour sauver le monde. Mais lorsqu'il décède quelques années plus tard, eh bien Doberman disparaît de la circulation. 13 ans plus tard, on a un adolescent qui s'appelle Tetsu Imukai, donc Tetsu et Doberman, je pense que tu commences à faire le lien, qui travaille à mi-temps de manière à financer l'orphelinat où il a grandi. Mec, tu es une belle âme. Il faut savoir que c'est un gros fan de Big One, mais que au fil du temps, je sais pas si c'est la maturité ou si c'est la réalité qui le rattrape, mais il est de moins en moins fan, enfin plus autant qu'avant. Et quand il apprend que son orphelinat va être rasé du jour au lendemain, pour faire à la place un nouveau projet immobilier, il décide d'aller tirer au clair les choses avec le propriétaire du terrain, et il se trouve que ce propriétaire en question est entouré d'hommes pas très recommandables, et à mon avis c'est pas regimental avec qui tu peux discuter. Et du coup Tetsu ne tarde pas à se retrouver en mauvaise posture, et c'est alors que surgit Doberman, le fameux bras droit de Big One Kurogane, et tu penses bien d'après le titre que Tetsu va être amené à collaborer avec Doberman. La couverture, le titre, le synopsis, enfin, il y a un truc. Ensuite vraiment, la couverture là elle m'a hypé de ouf, c'est The Witch and the Beast. Donc moi déjà, tout ce qui est un petit peu, qui pourrait me faire penser à La Belle et la Bête, je kiffe. Mais alors en plus il y a le terme sorcière, la couverture est plaisante. Chapeau Pika, tu sais comment m'attirer, me harponner. On suit Ashaf et Guido qui sont envoyés par l'ordre de l'Écho Noir, qui est en fait un ordre qui est chargé d'éviter les débordements causés par la sorcellerie, parce que justement dans ce monde là il y a beaucoup trop d'événements surnaturels qui font trop de ravages, et on dit que les sorcières n'attirent que le malheur, et que si tu leur laisses ne serait-ce qu'une seconde de répit, elles vont évidemment te tuer. Genre les sorcières c'est la peste, c'est la malédiction, c'est horrible, oh là là mon dieu, au secours. Donc voilà, Ashaf et Guido on peut un peu les apparenter à des chasseurs de sorcières. Si Ashaf, qui est un magicien affable et chevronné, accomplit ses tâches de bonne volonté et toujours avec un professionnalisme exemplaire, eh bien Guido lui semble nourrir un essaim tout autre, plus personnel et lié à une sorcière en particulier. Et donc je pense que tu sens l'histoire de vengeance et de chasse aux sorcières évidemment. Ensuite chez Soleil on a Insomniac, comme son nom l'indique on va parler de personnes qui ne dorment pas la nuit. Eh mais c'est pas bien les gens, comment vous allez passer vos examens? Ça nous parle donc de Ganta qui est insomniaque, qui semble donc très fatigué, et du coup il n'y a pas trop d'énergie pour les relations sociables, donc on le dit associable. Et donc un jour dans la salle d'astronomie il va découvrir Isaki qui est endormi dans un coin et qui est insomniaque comme lui, mais par contre qui est un peu plus sociable que lui et qui va lui proposer de partager l'endroit pour y dormir en cachette. En fait ça va être un club de gens qui dorment. Ensuite on a Bucket List of the Dead. Rien que le titre et la couverture m'attirent, mais en plus c'est du Kana, et comme tu le sais Kana je les surkiffe. Ça a l'air un poil what the fuck avec des zombies, donc moi je dis j'achète. J'espère d'ailleurs que tu ne m'en veux pas parce qu'il n'y a pas eu de troisième opus pour les animés à regarder pendant le confinement, ni de troisième opus pour les animés et mangas avec une pandémie comme thème, parce que pour moi j'avais pas l'impression d'être dans un vrai confinement, genre il y avait tout le monde dehors, moi je sortais pour mes partiels, donc franchement je voyais pas trop l'utilité de faire un troisième opus. Peut-être que s'il y a un quatrième, je rattraperai le troisième et je ferai un quatrième. On verra bien, j'espère, je croise vraiment les doigts pour qu'il n'y ait pas du tout d'autres confinements. Je commence à en avoir marre, les boîtes de nuit, les bars me manquent les gars, tout simplement aller à la bibli, voir mes amis, être libre dans mes mouvements me manque aussi vraiment. Parenthèse fermée, ça nous parle en fait d'Akira, qui est dans une société et après 3 ans il fait un burn-out. Mais il arrive même pas à s'apercevoir qu'il fait un burn-out, jusqu'au jour où son quotidien va s'effondrer à cause d'une épidémie zombie. Et donc pour Akira c'est tout trouvé, il n'y a pas besoin de se mettre en congé maladie ou quoi, ou de quitter son boulot, hop, plus besoin de travailler, il va pouvoir croquer la vie à pleines dents et profiter de l'instant présent s'il se fait pas croquer par des zombies. Il va dresser une liste de 100 choses, un petit peu comme ma bucket list que tu peux retrouver ici. 100 choses qu'il voudrait faire avant de devenir un zombie, parce qu'il sait que c'est inévitable, que pour lui c'est inévitable, il finira zombie. Donc voilà, on va juste voir la réalisation d'une bucket list, et moi je sais pas, ça m'intéresse.
Ensuite il y a Survivors Club, encore une trilogie chez Delcourt Tonkam. J'ai l'impression que Delcourt Tonkam c'est un peu leur credo de faire des mangas un peu courts. Et donc on nous suit en fait après un attentat en fait. C'est un élève qui a été persécuté par ses camarades qui a en fait qui s'est fait exploser et qui a tué nombre des élèves qui l'harcelaient. Et donc Takumi Shindo est un des survivants avec 6 autres notamment camarades, se réunissent tout simplement pour découvrir qui a fourni la bombe, comment un élève au Japon a réussi à se faire exploser en plein milieu des élèves. Et au même moment, eh bien, on a une jeune fille qui malheureusement est brimée, qui fait son apparition dans une classe d'un lycée privé, le corps recouvert de bombes, et qui dit que c'est un procès pour harcèlement moral et qu'ils vont mourir avec elle. Enfin voilà, on n'a pas plus d'infos. En même temps, c'est bien de pas avoir trop d'infos parce que c'est du suspense, mais en même temps c'est pas ouf parce que moi j'ai du mal après à décortiquer et tout, s'il n'y a pas d'extrait pour vous donner des résumés, mais voilà, ça m'a l'air d'être une histoire qui parle d'harcèlement et qui finit en attentat. Enfin je sais pas, moi ça m'intéresse, il y a un petit côté betoum. Ensuite il y a Aohashi, donc c'est tout simplement un manga de foot, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais pas très spécialisé, mais la couverture et tout ça m'intéresse. Et puis franchement les mangas de sport, les animés de sport, c'est vraiment des trucs par lesquels j'ai commencé, donc j'aime beaucoup, même si le foot j'aime pas plus que ça, je préfère plus le basket, la boxe, machin. Et ensuite simplement le rêve de Aoi Ashito qui veut devenir joueur de foot professionnel. Et c'est à ce moment-là qu'on a un inconnu mystérieux qui va l'interpeller, qui va lui dire bah je vais t'aider. Et non, on n'est pas dans Ainsi s'appelait Zarathustra qui est paru dans les gros savoirs de Kurokawa, non, on est bien dans un manga de sport, rassure-toi. Cette rencontre va changer la vie du jeune Aoi, voilà. Un one-shot très attendu par la plupart des internautes qui nous parle de Mikako Nagamine qui est recrutée en tant que pilote dans la guerre interstellaire contre les extraterrestres. Ça faisait longtemps que je n'avais pas embêté avec mes aliens. Laissant derrière elle son véritable amour, et la seule connexion qu'en fait elle a avec Noboru Terao, c'est le fait de se faire passer des messages avec téléphone portable. Et en fait tu penses bien que comme elle voyage dans l'espace, les messages mettent du temps à arriver à l'étudiant, étant donné que ça met des années-lumière. Donc il en faut du temps pour qu'il reçoive les messages, et 8 ans et 7 mois plus tard, l'un des messages arrive enfin. C'est-à-dire qu'imagine, elle part, elle t'envoie un message en mode je t'aime et tout, attends-moi, et en fait t'es tellement à des années-lumière que ton message, ton SMS arrive 8 ans et demi plus tard. Le gars a clairement vécu sa vie, il a fait sa vie, et d'ailleurs on l'en veut pas quoi, enfin tu vis avec, enfin t'es en couple avec une meuf qui est dans l'espace quoi, enfin un peu chaud comme relation à distance quoi. Mais voilà, c'est mon petit cœur a mal déjà en lisant le synopsis, hein, donc je veux trop connaître cette histoire, c'est un one shot donc voilà, ça peut être une bonne découverte. Au mois de juin, on a l'enfant du dragon fantôme, et en fait ça nous parle d'un endroit où on jette les choses dont on souhaite se débarrasser, qui s'appelle la forêt de l'abandon. Bah bien penser à recycler, et évidemment on n'abandonne pas des enfants ou alors des animaux, ce sont des êtres vivants, on fait attention. Un dragon proche de la mort va recueillir Eve, qui est une petite humaine délaissée. Petit homme pour ceux qui ont lu le livre de la jungle, ou qui ont juste simplement vu le Disney Mowgli. Et donc on va juste rentrer dans l'univers fantastique d'une famille merveilleuse où un dragon fantôme va élever une petite humaine. Je trouve ça trop mignon de pas voir des humains adopter des enfants ou des humains recueillir des petits animaux blessés, mais justement l'inverse, que ce soit un animal parfois mystique, même c'est quasiment souvent mystique, qui s'occupe d'un petit enfant. On avait le cas avec Somali où c'était une sorte de robot qui avait recueilli une petite fille, enfin voilà, je trouve ça trop mignon. J'aime beaucoup ce genre d'histoire et je me dis que l'amour, ça n'a rien à voir avec les espèces. Et je suis une fervente, peut-être que je suis folle, hein, mais je suis une fervente croyante du fait que plus tard on va pouvoir avoir le mariage pour tous avec des robots. Mais genre vraiment, alors je sais pas si ça me plairait, mais personnellement je suis sûre qu'on va grave évoluer. Même si des fois quand on regarde certaines personnes, on a plutôt l'impression que c'est une régression. Hein. Côté Josei, on met Don't Call It Mystery. On suit donc Totono Kuno, c'est chez Noévé Graphics encore, qui est un étudiant solitaire et qui veut juste avoir sa vie tranquille. Et en fait, il veut juste préparer du curry, apprécier le passage des saisons, chiller. Sa routine va être bouleversée le jour où la police s'approche. Enfin, la police toque à sa porte. L'un de ses camarades a été assassiné et évidemment qu'il se suspect. Bah toi du con, t'es trop normal, trop calme. Et donc, Totono va devoir dire adieu à sa vie tranquille et déployer toutes ses capacités de déduction, parce qu'il en a, heureusement, parce que sinon il est dans le caca, pour trouver qui est le coupable et surtout qui lui fait porter le chapeau. J'aime bien la tête du gars, il a les mêmes cheveux que mon frère, ça me fait rire. Enfin bref, voilà, petite information inutile, mais bon. Ensuite, on passe côté ecchi. Je le dis peut-être pas souvent, mais c'est vraiment quelque chose, un genre que j'aime beaucoup dans les animés, dans les mangas et tout. J'affectionne particulièrement, et en mai, il y a notamment 008, Apprenti Espion, qui m'intéresse. Et Kurokawa, on apprécie la petite référence à 007
James Bond. Il y a 12 tomes en cours, donc je pense que ça va être une série assez longue, mais le plot me plaît énormément. Donc ça nous parle de Eight, qui est un jeune lycéen qui n'a malheureusement pas d'établissement et qui est désespéré pour pouvoir continuer ses études. Et un jour, il va recevoir la lettre d'un lycée auquel il n'avait absolument pas postulé. Et du coup, bah, il a plus d'autres options, donc il dit « Ah, super, je vais pouvoir vivre une vie d'adolescent lambda, allez, je m'inscris de ouf !» Et en fait, il se doute pas qu'il intègre en fait un lieu de formation pour agents secrets. Il va devoir passer donc des tests redoutables qui s'enchaînent sans interruption. On admire ce petit côté, cette petite vague Spy X Family, hein, vraiment, sachant que c'était un coup de cœur pour moi. Moi, je me laisse tenter par cette nouvelle œuvre chez Kurokawa, inconnue. Et pendant que je suis chez Kurokawa, je profite pour dire que moi qui adore, moi quand je me réincarne en slime, j'arrive jamais à dire ce titre, mais voilà, vous l'avez compris, slime, Limul, Benimaru, Belinda. En parlant de ça, les nouvelles figurines de Belinda. Pépite, non, je m'éparpille. Je voulais dire qu'il y avait donc un spin-off de moi quand je me réincarne en slime qui sort chez Kurokawa courant mai-juin. Donc du coup je te le glisse là si jamais t'étais pas au courant. Il y a Hana et la bête, c'est chez Meian et ne t'y trompe pas, c'est bien ecchi. Ça nous parle en fait de thérianthropes. Voilà, ce sont donc des gens qui sont pas humains, ça doit être des loups, machin, je sais pas, et des humains qui malheureusement ne s'entendent pas. Ce sont deux espèces beaucoup trop différentes et la jeune Hana va pénétrer malgré tout, malgré elle même, dans le monde de ces thérianthropes, je sais pas quoi, de ces loups chelous, et va rencontrer Sanati qui est l'une de ces créatures qui est à la fois mi-homme mais aussi mi-animal. Et en fait il va lui dire mais comment t'es rentrée là, pourquoi tu fais ça, machin, et Hana en fait elle est complètement terrorisée, elle peut pas fuir, fuir et va y avoir une petite scène un peu chelou, un petit peu olé olé, vous commencez à voir la battude si vous lisez du ecchi, elle qui devrait complètement être terrorisée, partir, arrêter, se barrer, retrouver son espèce, et ben elle va kiffer. Et elle donc elle va décider de rester, enfin après pas trop de choix, mais voilà, elle va découvrir que ce contact là n'est pas très désagréable. Sanati, lui aussi apparemment, elle va taper dans l'œil parce qu'il ne va même pas la dénoncer, il va la garder, la protéger, la cacher, machin. Et tout simplement parce qu'il la trouve chaleureuse, gentille et sexy. C'est vrai que j'ai un peu du mal avec ces trucs relations humaines animaux, parce que pour moi c'est limite, ça peut tomber limite dans la zoophilie, donc du coup ça me stresse un peu ce genre de truc, alors que des humains et des robots en vrai ça me dérange pas. Chacun trouve ce qui lui plaît, ça, plus ça reste de la fiction, c'est pas comme si que demain après-demain on allait avoir le mariage pour tous avec des hommes loups, hein. Mais voilà. Ensuite dans la catégorie un peu double tome, fourre-tout, et eh bien on m'a écouté, enfin Enfenied arrive en France, et en plus chez Delcourt Tonkam, parce qu'avant il me semble qu'on avait déjà eu la version simple, mais les couvertures étaient pas très belles, c'était en tome simple, et puis à un moment donné ils avaient complètement abandonné la parution, et justement j'étais en train d'écrire mon script en mode mais je veux trop ce manga là en français, celui-là et celui-là et celui-là. Là je tombe sur Elfened arrive en France, je tombe en mode ah, et en plus quand tu vois la couverture, mais c'est un côté chic, un peu noir, un peu doré, ce fameux doré pour ceux qui connaissent l'animé, ça rappelle le générique, l'opening, donc moi j'adore hein, la musique, d'ailleurs pour ceux qui savent pas ça vient d'une peinture, donc il y a des références un petit peu Antello, hein. C'est des doubles tomes, donc dans le premier tome de la nouvelle édition il y aura le tome 1 et le tome 2 de l'édition simple, donc moi je dis j'achète parce que Elfened, un de mes coups de cœur, même si j'avoue que quand je l'ai vu j'étais extrêmement jeune et je ne savais pas que c'était pas pour mon âge en fait, même si au fil des épisodes je m'en doutais un peu, mais comme j'avais commencé et que j'avais bien aimé j'allais pas m'arrêter hein, mais voilà j'ai un peu été traumatisée, mais j'adore, et puis l'anime va pas extrêmement loin et j'ai toujours rêvé d'avoir la suite. Il y aura 12 doubles tomes et ça coûtera 15 €, chaque double tome 15 € pour moi c'est vraiment pépite, c'est vraiment un super bon prix. Pareil, il y aura une perfect édition de No Control, c'est aussi un ecchi limit hentai, je l'ai jamais acheté, et maintenant que j'essaye de trouver les deux tomes en mono, bah j'arrive pas à les trouver. Et là la perfect édition va relier les deux tomes, et donc ça coûtera 15 €, ce sera également chez Delcourt Tonkam, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ils sortent plein de doubles tomes, et honnêtement, tant mieux, parce que j'adore, c'est très quali, j'aime beaucoup, et puis il y a moins de tomes, donc plus de place, machin, enfin c'est trop bien. Ça y est, c'en est fini des doubles tomes. Côté fourre-tout un peu, on a le château dans le ciel, il va y avoir l'intégrale. Donc c'est une réédition de 2019, mais ils vont encore en ressortir une, j'ai pas trop compris le délire. C'est un anime comics, et il faut savoir que c'est un de mes tout premiers signes d'animation par lesquels j'ai commencé. D'ailleurs pendant très longtemps ça a été mon favori avant que je découvre le château ambulant et les contes terre-mer. Et Mononoke, et voilà, de toute façon si tu veux savoir quels sont mes films préférés Ghibli, n'hésite pas à aller voir mon top, même si en fait c'est un top qui parle de vos préférences à vous, mais je vous parle vite fait de ce que j'aime bien, et puis j'ai fait un article de blog dessus, donc si ça t'intéresse, voilà, tu sais où aller. Mais voilà, le château dans le ciel, j'ai vraiment grave kiffé, et j'aime bien les animes comics, en fait ce sont donc des gros bouquins, un peu comme des artbooks, qui vont retracer en fait plein d'images, plein de séquences du film, et voilà, j'en ai pas beaucoup, j'aimerais par contre beaucoup les collectionner, j'aime énormément, mais il y a les artbooks quand même en priorité. Et voilà, du coup c'est terminé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ce que tu aimerais acheter, etc.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi j'aime bien les faire, même si tu as bien constaté que je ne les fais plus chaque mois, mais tous les 2 mois. Parce que voilà, c'est plus facile pour moi, pour tourner, pour monter, pour avoir du contenu. Et j'aime vraiment ces vidéos-là parce que du coup, c'est ça qui me permet de rester au courant des sorties. Et franchement, j'arrive plus à suivre tellement qu'il y a des sorties. Donc vraiment, je me motive en me disant, fais la vidéo, comme ça tu te motives grave. J'espère que ça te plaira. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire comme d'habitude les mangas qui te feraient envie pendant le mois de mai, le mois de juin, ou si jamais t'as des attentes, peu importe, t'aimerais voir un manga édité en France. Et moi je te fais des gros bisous et je te donne peut-être rendez-vous sur Instagram ou sur TikTok sur lesquels je suis beaucoup plus présente. Et d'ailleurs il y a des concours qui se profilent. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, Jana!